De toute façon, vous les églisiens, on ne peut pas discuter avec vous. Non. Tu ne peux pas discuter avec un église. Le président de Bamboutos nous a seulement donné raison à être office. Où? Attends, laisse-moi parler. Et vous vous aimez qu'on vous laisse parler. Attends un peu, est-ce que tu as entendu Coton Sport de Garoua se plaindre comme les Bamboutos? Aga. Ouais. Ah, vivons. On a failli mourir sans vivre. Je t'assure. Maintenant, c'est la vie qui va nous tuer. Aga. Pas facile, hein? Je te dis que... Oh. C'est vrai que ce n'est pas le verre du vin, mais on boit avec. Ça entre toujours dans le ventre. Bon, avant de commencer, il faut qu'on explique aux gens ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que ici au 237, il y a deux partis politiques. Ah, c'est ça. Églisiens et Hibou. Voilà, donc aujourd'hui, on va faire le jeu du 237. L'un de nous va jouer Hibou, l'autre va jouer Églisien. Et on va donc parler comme au pays. Moi, je suis des Églisiens. Bon, ouais, t'as obligé de choisir Églisien d'abord. Moi, je choisis Églisien. Bon, ok, moi je choisis alors Hibou, c'est ça qui est resté, non? Voilà. Voilà, donc, monsieur l'Églisien, sache que derrière chaque Églisien se cache un Hibou. Mais nous sommes plus nombreux que vous. Vous êtes plus nombreux pour bavarder, c'est tout. Mais c'est chaud, hein? Il y a quoi? C'est chaud avec le prophète de votre église. Il y a quoi? Les gens démissionnent en soc maintenant, là, démission was. Oh, ça ne donne pas. Vous m'amusez, qu'est-ce que tu m'appelles démission? Qu'est-ce que j'appelle démission? Ça, ce sont les démissions. C'est quoi alors? Les rientons démissionnent. Toi aussi, tu dis que ce sont les gens. Ah, donc c'est rienton. Président de club démissionne, c'est rienton. Le patron de Hibou, si lui-même il décide de démissionner, c'est là on va s'en. Moi, si tu me dis aujourd'hui. Attends, c'est qui le patron de Hibou? Nous, on connaît le patron des Églisiens, c'est qui le patron de Hibou? Non, le patron de Hibou. C'est qui? Aïe, aïe, aïe. Le patron de Hibou. C'est lui qui a l'homme, il s'est là-bas. C'est lui le patron. Moi, je n'aime pas ça. Parce que votre type là, il fait le désordre. Il fait le désordre comment? Le désordre a commencé à l'église. Le désordre a commencé à l'église. C'est vous qui avez commencé au désordre. Le problème avec notre type, c'est que le jour même qu'il a été élu, vous avez trouvé les griefs contre lui. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas encore commencé le travail. C'est le deuxième jour. Non, le jour même. Non, les gens. C'est le deuxième jour qu'on a commencé à tirer sur. Et tu me dis que les gens démissionnent. Le jour où on a élu, on a dansé. Qui d'important a démissionné? Donc le président d'un club n'est pas important. Hein. Oh mon frère. De toute façon, vous les églisiens, on ne peut pas discuter avec vous. Non. Tu ne peux pas discuter avec un églisien. Le président de Bamboutos nous a seulement donné raison à être office. Où? Attends, laisse-moi parler. Et vous aimez qu'on vous laisse parler. Laisse-moi parler et je chute. Et après, tu reprends la parole. Tu chutes. Je développe. Je te dis que le président de Bamboutos Mbouda, son président qui a démissionné là, a donné raison à être office. Comment? Pourquoi? Parce qu'il a démontré que lui, ce sont ses intérêts d'abord qui primaient. Et le président de Bamboutos est office ce qui demande au président de club, c'est de lui apporter les preuves de ce qu'ils ont payé les joueurs et il leur donne le reste d'argent. Le président Bamboutos. Bon, chute alors, chute. Le président Bamboutos, tu n'es pas laisse-moi finir. Chute. Ne voulant pas apporter ces preuves de ce qu'il a payé les joueurs, les preuves qui montrent que les joueurs ont reçu les premières parties de subvention. De l'église. Non, laisse. Vous nous étouffez toujours. Je n'ai pas fini. Vous mentez en pleine journée. Maintenant, ce qui se passe, c'est que maintenant, là où je dis qu'il a donné raison et tout, quand il démissionne et il retire le club du championnat de première division du Cameroun, qu'on appelle MTN Elite One. Il retire. Qui va souffrir? Ce sont les joueurs. Oh, et lui privilégie les joueurs. Il fait donc souffrir les joueurs parce qu'il ne veut pas donner les preuves des premiers paiements qu'il a fait. Bon, toi, chuté. Non, je n'ai pas. Bon. Non. Prends la parole. Prends la parole. D'abord, première chose, vous les églisiens, vous aimez mentir. Vous mentez tous les jours. C'est-à-dire que vous faites comme si votre prophète là, c'est Dieu. Affirmation gratuite. Il est humain. Vous mentez. Affirmation gratuite. Tu dis que il a démissionné, il donne raison à Eto, il donne raison à Eto, commence à sorcellerie. Tu dis que le problème d'Eto, c'est les joueurs. Donc tu arrives dans la maison de quelqu'un, tu dis que ton problème c'est les enfants, tu es ses parents. Donc vous voulez venir arranger la vie des joueurs. Et les joueurs qui jouent en club là, depuis les années que le club existe là, le président se bat, le club se bat, les actionnaires se battent. Et puis vous débarquez un beau matin en Zoro. Vous dites que vous venez sauver les joueurs là, que vous les aimez plus que les présidents de fédération. Quand Samuel Eto'o Vous-même d'abord, l'argent qu'on vous donne, vous justifiez ça. Quand Samuel Eto'o a pris les rênes de la FECAFOOT, ce qu'il a dit aux gens, c'est que les joueurs vont avoir les salaires désormais.
Et c'est vers ça que nous sommes en train d'aller. Il a dit que les trucs que les présidents de club faisaient souvent, qu'ils donnent le folerie aux joueurs après les entraînements, les machins. Il a dit ça là, vous allez donner aux enfants là leur argent. Et c'est ça qui les dérange. Parce qu'ils veulent manger l'argent. Première chose, depuis que le Cameroun existe, le championnat existe, on n'a jamais payé les joueurs dans le championnat camerounais un jour. Parce que vous les églisiens, vous faites comme si vous avez inventé la boussole. C'est pour cela que vous voyez que le championnat, s'il n'a jamais eu les salaires. Tu connais un joueur en dehors de Coton Sport. Depuis 40-50 ans, il n'y a jamais eu les salaires. En dehors de Coton Sport de Garoua. Dont on connaît que les autres. Mais est-ce que tu as entendu que Coton Sport se plaint? Est-ce que tu as entendu que. Attends un peu. Est-ce que tu as entendu Coton Sport de Garoua se plaindre comme les bamboutos? Le canon n'avait payé pas les joueurs à l'époque. S'il te plaît. Est-ce que... Non, réponds-moi. Est-ce que tu as entendu que Coton Sport a des problèmes avec la FECA Foot? Tu es sûr? Pourquoi? Tu es sûr? Pourquoi il ne démissionne pas? Tu es sûr? Je te dis que ce sont les bandits. Non, ce sont les bandits qui démissionnent. Les églisiens, vous voulez que tout le monde démissionne pour dire que votre gars a raison. De toute façon, nous on vous a dit, que Marc Brice ne va pas partir. C'est vous qui prenez la vague de démission. Marc Brice ne va pas partir. Nous on a accepté Marc Brice. On a seulement dit que c'est le gros qui s'assoit dans les tribunes là, qui va rester là-bas. Il ne va pas s'asseoir sur le banc de touche. Ça là. C'est Tungu Pile qui s'assoit sur le banc de touche avec Kameni. Ça, c'est les caprices d'une femme qu'on a chassée du mariage. Oui. Oui, on m'a chassé, mais l'autre ne va pas entrer. L'autre type là, le Congolais, ou c'est Ntumbamba, ou c'est qui là que vous avez amené. Lui, il va s'asseoir là-bas dans les gradins. Et puis même pour commencer, vous avez commencé avec un gros slogan là, redonner la grandeur du football au Cameroun. Où le bus? Laissez-nous. Où le bus? Laissez-nous travailler. On ne vous laisse pas. Laissez-nous Vous travailler. les églisiens, on va vous nuire. Vous ne nous permettez même pas de travailler. Vous travaillez quoi? Mais nous travaillons. Allez-vous travailler? On se prépare les présidents démissionnent. Les clubs quittent déjà. Donc comme c'est un seul club, vous dites que c'est rien. Attendez quand ça va arriver la moitié de la partie, vous allez bien dire que c'est rien. C'est ça, hein? Buvons nos trucs. Et ça, c'est la version soft églisien hibou. Parce que normalement, ça finissait par la bagarre. C'est clair. Normalement, ça, là, dans un quartier sérieux au Cameroun, ça finissait par la bagarre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque famille, il y a les églisiens, il y a les hiboux. C'est-à-dire que le mari peut être hibou et la femme églisienne. Généralement, c'est la femme qui est églisienne. Le Cameroun est divisé en deux aujourd'hui. Il n'y a que deux partis politiques, les églisiens et les hiboux. Yawa, buvons seulement.